parent sait jouer un rôle important dans la vie de son enfant. Les parents doivent veiller sur leur enfant et prendre des décisions le concernant qui sont dans son intérêt. Les parents ont une autorité parentale. Cette autorité leur donne des droits et des obligations à l'égard de leur enfant. Le rôle d'un parent d'un enfant de moins de 18 ans consiste à le garder, le surveiller, veiller à sa sécurité et à son bien-être, l'éduquer, le nourrir, le soigner et l'entretenir. Les parents ont le droit de prendre des décisions pour leur enfant. Un enfant ne peut pas prendre une décision tout seul. Les parents ont le droit de choisir l'école où l'enfant ira, d'accepter ou de refuser des soins de santé, de décider où la famille vivra, etc. La Direction de la protection de la jeunesse est l'organisation qui s'occupe de faire appliquer la loi sur la protection de la jeunesse. Cette loi a comme objectif de mettre fin à des situations qui mettent en péril la sécurité ou le développement d'un mineur. La DPJ intervient toujours dans l'intérêt de l'enfant. La loi stipule que la sécurité ou le développement d'un enfant est considéré comme compromis lorsqu'il se retrouve dans une situation d'abandon, de négligence, de mauvais traitement psychologique, d'abus sexuels ou d'abus physiques, ou lorsqu'il présente des troubles de comportement sérieux. Vrai ou faux? La loi sur la protection de la jeunesse ne s'applique pas aux Autochtones. Faux. La loi sur la protection de la jeunesse s'applique autant aux enfants autochtones qu'aux enfants non autochtones. Cette loi permet toutefois certaines adaptations lorsqu'il s'agit des familles autochtones. En effet, elle prend en considération les caractéristiques des communautés culturelles au moment d'évaluer la situation et lors de son intervention. Cette loi considère que la sécurité ou le développement d'un enfant peut être considéré comme mise en péril s'il est d'âge scolaire et ne fréquente pas l'école ou s'en absente fréquemment sans raison. La plupart des communautés offrent des classes de maternelle dès l'âge de 4 ou 5 ans. Ces classes ont été mises sur pied pour donner plus de chances de réussite scolaire à l'enfant. Au Québec, les enfants sont obligés de fréquenter l'école dès l'âge de 6 ans. Les enfants autochtones soumis à la loi sur les Indiens sont obligés de fréquenter l'école à partir de 7 ans. Dans tous les cas, l'enfant est obligé par la loi de fréquenter l'école jusqu'à 16 ans. Il est normal de manquer quelques jours d'école, par exemple parce que tu es malade. Ces absences n'ont absolument pas d'impact sur ta réussite scolaire. Par contre, si tes absences sont répétées et qu'elles ne sont pas motivées, la Direction de la protection de la jeunesse peut intervenir et prendre des mesures nécessaires pour que tu fréquentes l'école. Les professeurs et la direction de l'école sont également bien au fait de tes absences. Ils sont les premiers à constater que tu n'es pas à l'école comme prévu. Habituellement, si l'école remarque des absences répétées et non motivées, elle interviendra auprès de tes parents et toi pour tenter de remédier à la situation en vous présentant un plan d'intervention. Si cela ne donne pas le résultat espéré et que tu continues de t'absenter de tes cours, la direction de l'école signalera la situation à la Direction de la protection de la jeunesse, la DPJ. Comme mentionné précédemment, les parents ont l'obligation d'éduquer leur enfant et de veiller à ce qu'il fréquente l'école. Lorsque l'absence scolaire de l'enfant en bas âge résulte d'une négligence de la part des parents, la DPJ peut intervenir et forcer les parents à envoyer son enfant à l'école. On parle de négligence sur le plan éducatif, car le parent n'assure pas une surveillance ou un encadrement approprié pour assurer la scolarisation de son enfant. On considère alors que les parents ne répondent pas aux besoins de son enfant.